à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Catholic TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Dans le magistère universel, comme à l'accoutumée ce mercredi, l'audience générale du Saint-Père a porté sur le thème « Face aux difficultés, nous devons réveiller le Christ dans notre cœur ». Dans le magistère local, en prélude à la célébration de la Journée mondiale des pauvres, entretien dans le jardin de la Maison catholique des médias. C'était ce matin. Dans le magistère local, toujours, enseignement sur la prière des âmes du purgatoire à la grotte Maria de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. La catéchèse du Saint-Père de ce mercredi 10 novembre a porté sur un extrait de la lettre aux Galates. Dans cette lettre, le pape François a commenté la manière dont Saint Paul annonçait l'évangile et le témoignage de cet évangile suscite en nous l'enthousiasme et la conscience de nos limites qui rend nécessaire le soutien du Seigneur. La parole de Dieu est une source inépuisable. Dans cette lettre, l'apôtre Paul nous a parlé un évangélisateur, un théologien et un pasteur. Le saint évêque Ignace d'Antioche a une belle expression lorsqu'il écrit « Il y a un seul maître, lequel a parlé, et ce qu'il a dit s'est réalisé. Mais les choses qu'il a faites en silence sont dignes du Père. » Celui qui possède la parole de Jésus peut aussi entendre son silence. Nous pouvons dire que l'apôtre Paul a su donner voix à ce silence. Le silence de Dieu, ses intuitions les plus originales, nous aident à découvrir la nouveauté bouleversante dont recèle la révélation du Christ. Il a été un véritable théologien qui a contemplé le mystère du Christ et l'a transmis par son intelligence créatrice. Et il a été aussi capable d'exercer sa mission pastorale auprès d'une communauté égarée et désorientée. Il l'a fait avec différentes méthodes. Il a utilisé de temps en temps l'ironie, la rigueur, la douceur. Il a affirmé son autorité d'apôtre, mais en même temps, il n'a pas caché les faiblesses de son caractère. La puissance de l'Esprit a vraiment creusé son cœur. La rencontre avec le Christ ressuscité a conquis et transformé toute sa vie, qu'il a entièrement consacrée au service de l'Évangile. Ça, c'est Paul. Paul n'a jamais pensé à un christianisme aux traits iréniques, manquant de mordant et d'énergie. Au contraire, il a défendu la liberté apportée par le Christ. Dans le magistère local, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba a reçu en cette fin de matinée au palais épiscopal de l'archevêché de Libreville le coordinateur Afrique de Radio Maria, Paolo Supirano, venu de Rome, qui a été introduit par le président de Radio Maria Gabon, M. Didier Mebalé. Un très beau projet pastoral qui se profile à l'horizon. Radio Maria a pour mission de diffuser l'Évangile en harmonie avec la doctrine et les indications pastorales fournies par l'Église catholique dans la fidélité au Saint-Père. C'est une radio présente dans 79 pays. Elle est déjà présente au Gabon, dans le diocèse de Yem. Hier, mardi 9 novembre 2021, à la grotte Maria de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, l'abbé Arnaud Vincent Sita, curé de la paroisse Sainte-Marie, a animé un enseignement sur la prière faite au profit des âmes du purgatoire, particulièrement au cours du mois de novembre. Pour l'abbé Arnaud Sita, la prière et les offrandes offertes aux âmes du purgatoire les accompagnent dans leur cheminement vers le Père. De ce qu'il a fait. Et c'est cela qu'il faut purifier, que la personne doit réparer. Pour le cas des âmes purgatoires, elles ne peuvent plus, on va tout à l'heure y arriver, y revenir, plutôt y arriver. Ce qu'est le purgatoire. L'Église appelle le purgatoire
cette purification finale des élus qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés. L'Église a formulé cette doctrine de la foi relative au purgatoire, surtout au Concile de Florence et de Trente. L'Église faisant ainsi référence au texte de la parole de Dieu qui parle d'un feu purificateur. Pour ce qui est de certaines fautes légères, il faut croire qu'il existe avant le jugement un feu purificateur. Selon ce qu'affirme celui qui est la vérité, en disant que si quelqu'un a prononcé un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles futurs. Matthieu 12, verset 32. Dans cette sentence, nous pouvons comprendre que certaines fautes peuvent être remises dans ce siècle, mais certaines dans le siècle futur. Cet enseignement s'appuie aussi sur la pratique de la prière pour les défunts, dont parle la Sainte Écriture. Voilà pourquoi Judas Maccabée fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils puissent être délivrés de leurs péchés. 2 Maccabée, chapitre 12, verset 46. Dans les premiers temps de l'Église, il y a eu cet honneur de la mémoire. Préparatif de la célébration de la Journée mondiale des pauvres. Le dimanche 14 novembre prochain, 33e dimanche du temps ordinaire, année B, l'Église catholique célébrera la Journée mondiale des pauvres. À cette occasion, l'Église qui est au Gabon va célébrer cette journée par des messes d'action de grâce en l'honneur des pauvres et chaque paroisse va convier plus d'un pauvre à sa table. Suivant un extrait de la rencontre animée en fin de matinée dans le jardin de la Maison catholique des médias par l'abbé Serge Patrick Mabikassa, coordinateur des médias catholiques, et ses invités, l'abbé Claude Bernard Yamsé, curé de la paroisse Sainte-Denise de Mindoubé et coordonnateur de Caritas Gabon, l'abbé Priscille Zom, diacre en vue du sacerdoce, et madame Gladys Lina Ouangalt, secrétaire du bureau Caritas Gabon. C'est-à-dire la charité, c'est une mission sans fin, parce que lui-même, il est d'abord celui des pauvres. Il est celui qui se tient au milieu de chacun. Il est celui qui demeure au cœur de chacun et celui vers qui nous devons donner tout ce que nous avons de meilleur. Déjà, la prière, la parole de Dieu, et tout ce qui peut accompagner ces deux expressions, c'est-à-dire les biens de la terre et aussi la monnaie pour les bénéficiaires qui sont véritablement dans le besoin. Donc, pour conclure, je dirais que ce n'est non pas une malédiction, mais c'est plutôt une invitation à faire plus. Une invitation à une plus grande charité, une invitation à une expression, à la manifestation de sa présence au milieu de ce monde. Oui, une manifestation de sa présence à ce monde. Et pouvez-vous nous dire un peu, nous redire à la manière un peu Jésus, dirais-je, ce texte, lorsque Jésus réagit, qu'est-ce qui se passe? Il est où? Quel est le contexte? Quelle est la situation qui l'amène à prononcer cette parole? Comme nous avons également porté avec nous le message du pape pour être collé à la réalité, c'est lors d'un repas à Béthanie. C'est lors d'un repas à Béthanie, dans la maison d'un certain Simon, dit le lépreux, quelques jours avant la Pâque. Et donc, une femme est entrée avec un parfum de très grande valeur et il l'a versé sur les pieds de Jésus. Et il y a une des réactions. La première réaction était celle de l'indignation, comme la plupart des temps. Il aurait fallu vendre ce parfum de nos pauvres. Mais le pape attire notre attention parce que beaucoup de fois, nous faisons comme Lazare, comme Judas. Mais au fond, quelquefois, nous prenons pour nous ce qui est prévu pour les pauvres.
Et la deuxième réaction que le pape, la deuxième interprétation que le pape donne, n'est-ce pas, c'est comme Priscille disait, c'est que cette femme-là, en réalité, elle a anticipé, en fait, elle a posé un geste pour montrer que le Christ qui est le roi, elle a oint ce parfum. Et cela symbolise aussi le fait que cette dame-là, elle a accueilli le Christ, en fait, qui, comme je disais tout à l'heure, qui est le premier pauvre, qui fait pauvre pour nous enrichir. Donc c'est elle, justement, qui a utilisé ce parfum pour ce Jésus qui s'est présenté pauvre, qui s'est fait pauvre pour nous, afin de nous enrichir de sa divinité. Donc je pense que c'est un texte à comprendre dans une invitation, comme je disais tout à l'heure, à une charité permanente. Et nous aurons toujours, n'est-ce pas, la charité doit être permanente, perpétuelle. Et nous ne pourrons pas, n'est-ce pas, nous dédouaner ou nous fatiguer de faire la charité, ou trouver des alibis ou des conditions pour ne pas faire la charité. La charité, c'est quelque chose de... Et maintenant, le sang du jour. Le pape Léon le Gras tient tête avec la même hauteur de vue et la même énergie au danger des invasions barbares et à l'hérésie de Tichet, qui menaçait la foi dans le mystère de l'incarnation. Le pape émérite Benoît XVI a défini Saint Léon le Grand comme l'un des plus grands pontifes qui ait fait honneur au siège romain. Très chers téléspectateurs de Catholique TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce mercredi 10 novembre 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.